Voici la deuxième génération de Volvo V60. Il s'agit du break dérivé de la S60 de troisième génération qui arrivera début 2019 et qui utilise la même plateforme que les XC60, XC90, S et V90. Cette V60 au design assez proche de la V90 atteint maintenant 4,76 m de long, soit 12 cm de plus que la précédente génération. C'est beaucoup et ça lui permet de dépasser d'1 cm une Audi A4 avant, par exemple, une de ses rivales directes. La V60 débute sa carrière uniquement avec des diesels, un diesel de 150 chevaux et un autre de 190 chevaux, c'est celui que nous essayons, uniquement 2 roues motrices pour l'instant. Plus tard arriveront des essences et hybrides rechargeables, respectivement des T5, T6 et T8. Comme pour l'extérieur, l'intérieur est proche de celui de la V90, mais on ne s'en plaindra pas, ni pour la qualité de présentation aussi flatteuse que celle des autres allemandes premium, ni pour l'ambiance réussie. Notre modèle d'essai en finition haut de gamme fait le plein d'équipements, notamment en sécurité, avec tout l'arsenal dernier cri d'assistance à la conduite. Les passagers arrière sont les grands bénéficiaires de l'allongement de la voiture avec un gain sensible en espace aux jambes qui devient le plus généreux dans cette catégorie des breaks familiaux de luxe. Le coffre progresse également mais reste assez loin des breaks généralistes genre Passat SW. Ces formes régulières assurent toutefois une utilisation facile, de même que le plancher parfaitement plat en rabattant la banquette. Dans cette V60 D4, on entend trop la sonorité diesel, c'est dommage, surtout pour un véhicule avec un positionnement premium comme ça. Ensuite, ce diesel de 190 chevaux, il octroie des performances tout à fait suffisantes pour la voiture, avec des relances très correctes, y compris sur autoroute. Maintenant, si on compare avec une A4 avant ou une classe C-Break ou une série 3 Touring de puissance analogue, celle-ci est la plus lente, aussi bien en accélération qu'en reprise. Encore une fois, malgré tout, les prestations sont largement suffisantes. Il y a peut-être un petit creux à bas régime qui est mal masqué par la boîte automatique à 8 rapports. Au besoin, n'hésitez pas à passer en mode manuel. Si ce moteur n'est pas forcément le meilleur choix pour cette V60, la partie châssis, elle, est excellente. On a un très bon compromis. Sur notre modèle d'essai avec suspension pilotée, on a un bon niveau de confort et la voiture est pas vraiment dynamique, mais vire à plat. En tout cas, c'est plus dynamique qu'un XC60 parce que la voiture est plus basse et plus légère. Et si on compare par rapport à des A4 ou série 3 Touring, c'est peut-être plus dans le confort que cette V60 va se démarquer. Bonne nouvelle au niveau consommation, avec un appétit dans la bonne moyenne de la catégorie, qui lui permet même d'être exempté de tout malus écologique. Côté tarif, en revanche, Volvo joue désormais sans complexe en face des premiums allemands, avec plus de 57 000 € pour notre modèle d'essai, soit plus cher même que les rivales d'outre-Rhin, même s'il est vrai que cette V60 bénéficie d'un équipement archi complet de série. Le ticket d'entrée actuel de la V60 est fixé à 36 500 € avec le petit diesel de 150 chevaux et la finition d'entrée de gamme, et monte à 42 000 € avec la motorisation D4 de 190 chevaux.